Nous sommes toujours au rendez-vous du chiffre au Grand Hôtel Intercontinental Opéra. On va parler transformation numérique et pour ce faire, je suis en compagnie de Maxime Digue, directeur associé chez Time. Maxime, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que Time? Alors Time, on est un éditeur français, on fait des solutions à destination donc des cabinets et de leurs clients à base d'intelligence artificielle notamment, et donc on va couvrir toute la chaîne de valeur de l'expert rentable, de la captation de la donnée jusqu'à l'alias fiscal, donc une fusion de la pré-compta et de la compta dans une suite complètement intégrée. Alors concrètement, comment ça fonctionne votre solution? Ouais, alors c'est très simple, on a déjà une brique de récupération de la donnée bancaire, on récupère toutes les banques en IBIX, en agrégation, voilà, on réconcilie les deux flux, on va faire passer l'intelligence artificielle et on a également un service de data manager qui va enrichir, alimenter cette matière brute là pour qu'elle soit directement exploitable. Et côté client, on va avoir deux applications, Time Accounts qui est une application de récupération des factures d'achat, voilà, hyper facile à utiliser, je prends en photo, boum, ça y est, c'est déjà dans mon appli avec un OCR et une valeur probante au justificatif. Une application à côté qui s'appelle Time Invoice qui permet de faire ces factures de vente là quand je suis entrepreneur, et toutes ces données là on les met à disposition de l'expert rentable dans un outil qui s'appelle Time Expert. Et donc dans Time Expert, l'expert rentable va récupérer toute la donnée et il va récupérer ce qu'il connaît déjà, hein, donc tout ce qui va être grand livre, etc. Ce qui va lui permettre de faire ses déclarations de TVA jusqu'à l'alias de façon complète, et le tout dans un seul et même outil très pratique en mode SaaS avec pas mal d'intelligence derrière. Alors, quelle est l'actualité de Time? Quelles sont les perspectives de développement? Ouais. Alors, l'actualité elle était très riche sur cette année. On a eu énormément de mises à jour, hein, rien que sur les applications. On a plus de 30 mises à jour dans les stores. Donc, les produits se sont énormément étoffés, enrichis d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue utilité. Et puis, le gros sujet qui nous a beaucoup occupé cette année, c'était clairement le lancement de Time Expert, donc un outil qui permet de faire de la production de façon intégrée. Donc, ça, c'est plus que dans les tuyaux. C'est déjà utilisé par un certain nombre de cabinets en test, et clairement à partir de septembre ce sera vraiment utilisable pour beaucoup de cabinets, et en parallèle de ça on a le lancement de Time Business, donc qui est une offre où on va proposer aux experts rentables de mettre à disposition de leurs clients un compte bancaire avec une carte Mastercard associée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une expérience très simple pour l'entrepreneur pour faire ses achats, pour payer, pour se faire payer ses factures également. Et toute cette donnée-là, elle est très riche puisqu'on n'a pas d'intermédiaire entre typiquement un TPE et la production comptable, donc une data plus riche, des algos de machine learning qui seront encore plus efficaces, donc encore plus d'automatisation possible, encore plus de temps réel aussi, et donc tout des ça gains de productivité, de la rapidité. Absolument. Ce qu'on constate, nous, en moyenne, alors c'est ce qu'on constate, nous, et c'est surtout ce que nous disent les cabinets, hein, finalement, qu'on accompagne, c'est que globalement, un collaborateur, avant Time, traitait entre 30 à 50 dossiers, selon la typologie, la nature des dossiers. Après Time, on est plutôt sur un ratio de l'ordre de 75 à 100 dossiers par collaborateur, donc des vrais gains de temps et une adoption très facile par le client comme le collaborateur. Pour le client, la formation, elle est quasiment réduite à néant, c'est 10 minutes et on sait s'en servir. Pour terminer, est-ce que le contexte actuel, la crise, a favorisé la transformation numérique, l'acculturation des cabinets au digital? Je pense qu'elle a déjà permis une prise de conscience qu'il fallait évoluer en termes d'outils, en termes d'usage, et ça s'est vu notamment avec la nécessité de travailler à distance, chacun confiné chez soi, hein, avec tout ce que ça implique. Donc clairement, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les cabinets étaient dans la nécessité de mettre à disposition des outils à leurs clients, pour limiter les déplacements et malgré tout pouvoir travailler. Et donc c'est sûr que ça nous a en quelque sorte porté un petit peu. Ouais. On va conclure là-dessus. Merci Maxime et bon rendez-vous du chiffre. Merci beaucoup.